Chaque semaine, vous prenez place avec nous dans un environnement où rien n'est laissé au hasard. Ici, pas de peut-être, pas de juste milieu, juste deux chemins. Pour ou contre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous ouvrons un dossier qui divise, un dossier qui dérange, un dossier que beaucoup de gens évitent, mais que nous allons décortiquer sans filtre. Parce que sur ce plateau, dans cette émission, surtout, les opinions ne s'écoutent pas seulement, elles s'affrontent. La dépression existe-t-il réellement en Afrique? Pour en parler avec moi sur ce plateau, deux magnifiques invités. Dorine Attero, consultante en audit et contrôle de gestion. Bonsoir. Merci de nous gratifier de votre présence. Placide Abalo, gestionnaire de patrimoine, ingénieur en logistique. Bonsoir. Deuxième participation à ce numéro. Effectivement. Merci de nous refaire encore confiance une seconde fois. Alors, le thème, il est posé. La dépression existe-t-il en Afrique réellement? C'est juste après ceci. La dépression existe-t-il réellement en Afrique? Tout de suite, l'exposition des idées dans 3, 2, 1. On y va. Exposition des idées. Alors, très bien, vous pouvez rabaisser les panneaux. On l'aura compris, Placide est contre. Effectivement. Pour vous, la dépression n'existe pas en Afrique. Pour la dépression existe en Afrique. Oui. Alors, juste avant de commencer le débat proprement dit, je vous donne 2 minutes chacun pour argumenter, pour exposer votre argumentaire. En 2 minutes, c'est bon? On commence avec les dames, Placide. Les dames, bien sûr. Allez-y. Ok. Selon moi, oui. la dépression n'existe pas en Afrique parce que la dépression est une invention occidentale. Je m'explique du fait que la dépression n'a pas une historique africaine. Avant l'époque coloniale, ce mot n'existait pas dans le jargon africain. On n'a pas de parents qui sortaient ce genre de choses. Et ce n'est qu'après le colonialisme qu'on a commencé à sortir cette histoire de dépression, etc. Et des méthodes médicales pour pouvoir accompagner ce que l'on dit. En Afrique, nous n'avons pas vraiment le temps de déprimer. Nous sommes des battants, nous sommes des guerriers. Et en Afrique, nous avons, nos grands-parents n'avaient pas vraiment ce problème-là, où il faut dormir, il faut se réveiller, il faut dire non, j'ai pas envie de manger parce que ça ne va pas, parce que je ne me sens pas bien. Non. Quand on se réveille, c'est qu'on a déjà une tâche à faire. On a des tâches à accomplir, on a ceci à faire, on a ceci à faire. On a tellement à faire en Afrique qu'on n'a pas le temps de déprimer. Merci. Vous avez encore 60 secondes. Ah, là je dirais que pour les Blancs, vous allez voir que le taux de suicide chez les Blancs est tellement élevé qu'en Afrique. C'est parce que, voilà, en Afrique, on n'a pas vraiment cette thématique-là où il faut dorloter, c'est le mot qu'il faut. Il faut dorloter un enfant parce que, voilà, son papa n'est pas d'accord pour qu'il fasse ceci ou cela. Il faut le dorloter pour l'amener au risque de frustrer sa psychologie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en Afrique, nous avons d'autres méthodes. Ça ne veut pas dire que ces mots n'existent pas. Ils existent certes, mais on le comprend et on le traite à notre manière. Voilà. Merci beaucoup. Dorine? Nous vous remercions de nous avoir conviés sur ce plateau. C'est un plaisir, allez-y. Voilà. Moi, je dirais que la dépression existe. Peut-être que depuis la nuit des temps, nous ne parlons pas de dépression parce que plusieurs personnes n'ont pas l'aimabilité de prendre en compte ce que leurs prochains ressentent. Voilà. Alors, la dépression existe parce que nous ne passons pas peut-être plusieurs périodes sans déprimer ou sans se sentir peut-être mal dans notre corps. Voilà. Maintenant, fort est de constater que nous négligeons plutôt la dépression. Et quand une personne se dit qu'elle se sent mal, ou bien une personne se confie à son entourage, soit disant qu'elle ne se sent pas bien, on néglige la personne, on la traite de personne faible, on se dit non, ça c'est une maladie occidentale, comme si les symptômes typiques à la dépression sont uniquement que chez les Occidentaux. Voilà. Donc moi je dirais que la dépression existe. Elle existe, elle est là et elle est réelle. Voilà. Merci beaucoup, même si vous aviez encore 45 secondes, vous voulez continuer ou c'est bon? Je vais continuer. Allez-y. Et je dirais qu'il est important de reconnaître cette maladie, voilà, et de savoir que la santé mentale est une affaire pour tous.
Voilà. Parce qu'une personne malade ou bien une personne atteinte d'une maladie mentale ne pourra pas être productive et ne pourra pas être utile à cette société-là. Donc, il est très crucial de nous tourner ou bien de reconnaître que cette maladie existe réellement et de chercher des solutions. Voilà. Merci beaucoup, merci. Vous l'aurez donc sans doute compris. Placida Balo qui est contre. Pour lui, la santé mentale n'existe nullement en Afrique. Et Dorina Toro qui est tout à fait d'accord avec la santé mentale, qui est bien sur une préoccupation en Afrique. Alors tout de suite, Placide, une question. Si ce n'est pas la dépression, qu'est-ce qui explique que beaucoup de jeunes aujourd'hui se suicident en Afrique? Vous avez dit l'Occident, mais il y a également beaucoup de jeunes qui se suicident en Afrique. Bien sûr. J'appelle ça la caprice et l'imitation. L'imitation en quel sens? On imite ce qu'on voit à la télé. On imite ce qu'on voit à la télé, on imite ce qu'on suit dans un feuilleton, on imite ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que, voilà, pas plus tard que, je crois, les derniers cas de suicide, comme vous le dites, à voir sur les réseaux sociaux, des gens qui se filment en train de se suicider, ça n'a pas de sens. Dans la nuit des temps, il n'y avait pas ce genre de choses. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, allez-y. Dans la nuit des temps, il n'y avait pas ce genre de choses. On n'allait pas voir un enfant qui se lève tout simplement parce qu'on lui a refusé X ou Y. Il se dit que non, voilà, il n'a plus de raison de vivre et il n'a plus de sens à sa vie, etc. Vous êtes sûr que, par exemple, si cet enfant-là, bon, je ne dis pas enfant, si ce jeune-là, quand il se lève, il a des tâches à accomplir, il a quelque chose à faire de bien précis, comme on le faisait avant. Est-ce que vraiment cet enfant-là se lèvera un jour, il va dire non, tout simplement parce qu'on ne m'a pas donné ceci, je ne veux pas vivre? Ok. Voilà. Il y a ces genres de choses. Donc, le suicide existe. La santé mentale, on ne peut pas le négliger. Ça existe réellement. Mais la dépression, le mot dépression n'existait pas. Alors là, vous faites tout de suite une nuance, une différence, une certaine différence entre la Le dépression et la mot, santé mentale. exactement. Le mot dépression n'existe pas. Première réaction, Dorine, Oui. sur ce qu'il a Déjà, dit. dans votre introduction, vous avez notifié qu'auparavant, ça existait dans la société africaine que des gens essayaient de traiter. Vous ne m'avez pas bien compris. Ah oui. Je disais, auparavant, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Dans Auparavant, notre tradition. Oui, dans notre D'accord. tradition, et ça vous pouvez le chercher sur Internet, il n'y a pas d'historique de la dépression en pays africain. Oui, il n'y a pas d'historique. Parce que déjà, quand nous allons sur les sites pour faire des recherches, Oui. plusieurs personnes négligent tellement cette maladie qu'il n'y a pas de données spécifiques. Quand nous faisons des sondages, il n'y a pas de données spécifiques. Il n'y a pas de données parce que ça n'existait pas. Voilà, vous avez dit que certains jeunes qui se suicident sont des caprices. Oui. Dire que ce sont des caprices, c'est parce que vous méprisez déjà le ressenti humain. Non, justement. Voilà. En Alors, fait, la dépression, c'est le côté commercial, en Allez-y. fait. C'est le côté commercial de la santé mentale. Ok. Je ne sais pas si vous voyez, on a commercialisé tout. Je vous prends un exemple très palpable. Vous allez voir, pas plus tard qu'il y a quelques années, Oui. on est passé par une période très difficile de Covid-19. Et si vous vous rappelez bien, vous avez vu les statistiques de l'OMS par rapport à l'Afrique? Les prévisions de l'OMS, ils avaient prévu que l'Afrique allait être le continent le plus touché. Parce que effectivement, on s'attendait à ce que les Africains prennent encore à bras le corps ce problème-là, parce qu'on prend tout ce qui vient de l'Occident comme truc. Ils s'attendaient à ce que c'est un fléau qui allait ravager l'Afrique. Fort a été de constater que la Covid-19 est arrivée, mais la manière dont les Africains ont survécu à la Covid-19, ce n'est pas de la même manière que les Alors, Européens. je fais référence à l'OMS dont vous avez parlé. Oui. Les chiffres de l'OMS qui disent qu'il y a près de 100 millions de personnes en Afrique qui souffrent de troubles dépressifs, mais moins de 20% ont accès à un traitement. Ça veut dire moins de 20 millions des 100 millions de personnes qui sont atteintes de troubles dépressifs n'ont pas malheureusement accès au traitement. Voilà. Oui, je reprends ceci à ce que je disais tout de suite. Oui, Le volet commercial. le volet commercial. Je renchéris en disant, Allez-y. quand vous parlez de non pas accès à des soins, Oui, on fait référence à quoi? À des médicaments. effectivement. Effectivement. Un traitement. Le médicament, Voilà. c'est quoi? C'est dépenser de l'argent pour l'avoir, Oui, n'est-ce pas? C'est le volet commercial de la chose. Si on revient encore un peu en arrière, je dirais, toujours dans le temps de nos grands-parents, vous allez dire que les gens ne déprimaient, entre guillemets, pas? Non, ça veut dire qu'ils avaient, ils avaient toujours des problèmes. alors, Ils avaient des problèmes. On voit Mademoiselle Dorine qui essaie de réagir vite fait. Oui. Allez-y. Vous avez dit que le volet commercial, Oui. mais ça veut dire que ça existe.
Mais vous trouvez que et quand on voit le volet, et quand on voit, ou bien quand on se penche vers le volet commercial, on trouve que des gens veulent se faire de l'argent. Oui. Voilà. Déjà qu'en Afrique, l'accès aux médecins est compliqué. Et nous ne disposons pas des spécialistes de la santé mentale comme les psychologues et puis les psychiatres. Donc, ce qui fait que plusieurs personnes ne vont pas vers ces personnes-là, alors que pour aller mieux, il faut d'abord se faire diagnostiquer. Bien sûr. Alors, en fait, j'arrive une question qui me taraude l'esprit là tout de suite. Pourquoi en Afrique, il y a encore cette manie-là de cacher la santé mentale, la dépression, derrière les tabous? Oui. On pense que c'est toujours un tabou. Oui, on pense que c'est toujours un tabou parce que déjà, quand on nous dit d'être fort. Oui, il Voilà. faut être fort. En Il faut Afrique, être on est fort, fort. voilà. On nous apprend toujours à être fort. Oui. On ne nous apprend pas à nous exprimer. Oui. Et on pense que être fort, c'est de ne pas avoir des moments de faiblesse ou bien des moments où l'on sombre. Ça, c'est faux. Non, ça, c'est votre entendement de la chose. Selon moi, être fort, c'est dire ce que tu penses aussi. Mais c'est affronter tout ce qui t'arrive. Ça, c'est comme ça qu'on a été éduqué en Afrique. C'est que l'Africain est fort. Il affronte tout. Et c'est l'Européen que, oui, parce qu'il a demandé un biscuit, on ne lui a pas donné, il faut aller chialer. L'Africain, Non, c'est pas ça. Quand tu as demandé un biscuit et qu'on ne te l'a pas donné, mais va le chercher. C'est comme ça qu'on nous a Je éduqués. vous donne un exemple. Oui. Si nous prenons le cas de la RDC, Oui. actuellement, il y a plusieurs personnes en RDC qui sont en train de déprimer. Oui, je vais vous citer trois Alors, autres qui pays. sont en train de déprimer, Lesotho, il faut- Afrique du il Sud. faut essayer de- Lesotho, Afrique du Essayons de Sud, contextualiser, RDC, essayons de etc. Qui sont en train de contextualiser. déprimer. Oui, Voilà. Si on prend l'exemple de la RDC aujourd'hui, Oui. qui est dans une passe de tension, oui. à l'est de la Goma, voilà, on voit qu'il y a réellement des personnes Oui. qui dépriment. Il y a l'OMS qui en parle chaque jour. Voilà. Allez-y. Oui, il y a l'OMS qui en parle chaque jour. Mais est-ce que ça voudrait dire que ça n'existe pas? Ou bien ces personnes-là font des caprices? Non. Ces personnes-là ne font pas des caprices. Si nous prenons même le cas du Togo, par exemple. Oui. Aujourd'hui, nous savons que le taux de chômage a atteint un certain niveau. Oui. Donc, imagine un jeune qui a fait des études, qui est diplômé, mais qui est peut-être à la recherche du boulot, mais qui n'en trouve pas. Tu me diras qu'il a cherché du boulot Non, comme il justement. voudra chercher Au des Togo, biscuits. la devise du Togo, c'est travail, liberté, patrie. Pas emploi, liberté, patrie. Voilà, déjà les mentalités sont différentes. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand moi j'ai cette mentalité, ça veut dire que je ne peux pas déprimer parce que je suis chômeur. Quand tu l'as, c'est-à-dire, je répète, travail, liberté, patrie. Pas emploi, liberté, patrie. Ça veut dire qu'il y a du travail, mais il n'y a pas de l'emploi. Je ne sais pas si vous comprenez. Créer du travail. Je ne peux pas aller fréquenter. J'ai des diplômes, comme vous le dites. Et parce que c'est ce que nos jeunes font aujourd'hui. Chacun veut avoir 5 diplômes, 10 diplômes, sans avoir pratiqué la chose. On les embauche même des fois, ils sont incapables de réaliser Attends, ce mais qu'ils ont appris. comment on peut pratiquer une chose? Mais Voilà. ce que je veux dire, vous avez appris, je vais vous donner un exemple palpable. Vous êtes disons, consultante en audit Oui, et bien sûr. contrôle financier. Bien sûr. Mais si vous n'êtes pas engagé, vous êtes consultante, hein. Je précise le poste. Ce qui veut dire qu'on vous sollicite dans des entreprises, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous n'êtes pas employé forcément dans une entreprise. Voilà quelque chose de bon. Parce que vous n'êtes pas resté sur la fin de pouvoir trouver un emploi. Vous êtes consultante. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Mais moi qui finis d'avoir mes Pour 15 une diplômes personne. et que j'attends forcément d'avoir un emploi, mais je vais déprimer, c'est ce que je dis. Ça, c'est mais- pas. mais pour une personne qui n'est pas sollicitée à travailler dans des sociétés. En fait, mais je vous cette donne un personne exemple. va Je vous donne un déprimer. exemple. Je vous Nous donne allons la laisser un dernier terminer. exemple. Nous allons la laisser terminer. Ok, terminé. Pour une personne qui Oui. n'est pas sollicitée à intervenir dans des sociétés, Oui. mais cette personne-là va déprimer. Oui. Mais tout le monde ne peut pas créer tout le monde ne peut pas être employé et tout le monde ne peut pas créer des emplois. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, avant d'être bon dans son domaine, il va falloir peut-être pratiquer ou bien il va falloir faire des demandes de stage. Donc imagine si la personne n'a pas de stage, mais la personne ne peut pas être bon dans son domaine ou bien la personne ne peut pas pratiquer son domaine. J'en dis ce qu'on vient pas. Ouais. Alors, Là où vous êtes aujourd'hui, Oui, imaginez un jeune diplômé vient vous voir qui veut faire un stage non rémunéré. Il vous dit juste, je mets mes compétences à votre À votre service et je ne veux pas être payé. Vous êtes sûr que vous n'allez pas le prendre rien que pour le stage? Mais bien sûr. Bien sûr, voilà. Voilà ce que les jeunes ne veulent pas faire aujourd'hui. Il est là, il veut être pris, emploi direct, salaire, voiture de fonction, tout ce qui va avec. Non, mais Alors, ce n'est pas vérifié. si, non. si, c'est vérifié. Sinon, comme vous le dites, que oui, il n'est pas sollicité, mais beaucoup d'entreprises ont besoin de certaines personnes, Il y a- mais qui ne trouvent même pas.
Mais les Tu gens peux là donner sont des là. exemples? Alors, Parce est-ce qu'il y a est-ce plusieurs est-ce jeunes que vous voulez dire aujourd'hui. est-ce que vous voulez dire que le marché de l'emploi aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde? Non, Et c'est le marché et c'est du travail est d'accord, est accessible à tout le le monde. marché du travail Oui. est accessible à tout le monde. Oui. Et c'est les jeunes qui manquent de volonté. Exactement. D'accord. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, je ne dis pas que l'emploi au Togo est. Non, le taux de je chômage est pense que vraiment. ça Voilà. c'est un débat. Et c'est ça. qu'on Maintenant, aura je en parle aparté je parle du travail. de défis, du Éviter vrai de débat. déprimer, c'est trouver des solutions aux problèmes. Je ne vais pas rester là à attendre un emploi alors que je peux aller chercher du travail. C'est différent. L'emploi est différent du travail. Vous dites, voilà, je prends un exemple, papa. J'ai fait la comptabilité, par exemple. Ok. Vous êtes contrôleur en audit. Mais je vais voir peut-être une grande boutique, je vais leur demander, est-ce que vous faites de l'inventaire, tout ça? Oui. Est-ce que vous faites super un professionnel que non, par exemple? Je vais vous suivre, je vais vous faire votre comptabilité. Est-ce que tu penses Et que je vais vous le faire gratuitement. Si vous êtes satisfait, vous me payez. Est-ce que tu penses que, étant la place peut-être du boutiquier là, Oui. si un jeune, ou bien une personne Oui. lambda vient vers vous Oui. et vous propose ce genre de service, est-ce que vous allez accepter? N'oublions pas aussi nos réalités africaines. J'ai des collaborateurs actuellement Qui sont ces que réalités j'ai qui pris sont- sur cette base-là, en fait. J'ai des collaborateurs avec qui je travaille actuellement que j'ai pris sur cette base-là. On m'a recommandé des gens, mais du coup, j'ai demandé par exemple un graphiste qui est venu à moi, il me dit, ah lui sait faire ci, sait faire ça. Il dit, ok, propose-moi, il dit, il va me proposer si je ne suis pas d'accord. Et bizarrement, Ok. c'est lui qui est là actuellement. Oui, mais Il est là depuis. ne faisons pas de ce février. cas une généralité. Je ne fais pas de ce cas une généralité, D'accord. mais D'accord. beaucoup de personnes peuvent Je faire comme pense ce qu'on jeu. s'éloigne du débat, là, un Oui. tout petit peu. Là, on est en train de se recentrer sur tout ce qui est Voilà, emploi emploi. et chômage, et ce n'est pas le débat du jour. Le débat du jour, il faut le préciser, si la dépression existe en Afrique réellement. Alors, question tout de suite pour Dorine. Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a un certain adage de nos traditions qui dit, chez nous en Afrique, la dépression, c'est de la paresse. Ah. Réaction? Je dirais que c'est de minimiser le ressenti humain. Parce Ok. que la dépression n'est aucunement pas de la paresse. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui sont à des postes de responsabilité, qui ont un bon revenu, mais qui dépriment. Oui. Est-ce que c'est réellement un problème médical ou c'est juste un refus culturel? C'est un refus culturel. Bon, vous le dites, c'est un refus culturel. Ouais, Oui. parce qu'il y a Exactement, notre culture n'est pas habituée à ce genre de choses. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, Non. Déjà, est-ce que vous acceptez que le suicide existe? le suicide existe. Bel et Pardon, bien. la dépression existe. La dépression, je veux faire une nuance entre la psychologie et la dépression. Non, la santé mentale La santé psychologique et la dépression. Mais non. Ma question est la suivante. Est-ce que vous reconnaissez qu'il existe la dépression, que la dépression existe? La dépression existe pour les blancs. Non, Pas ici. elle existe généralement. Oui, elle existe généralement. Ne mettons pas Oui. les blancs, les Voilà. noirs, etc. Et- La dépression existe. Existe. Oui. D'accord, si elle existe, vous Oui. dites qu'elle existe chez les blancs. Oui. Donc, est-ce que c'est à cause d'un facteur culturel que Oui, c'est un- vous trouvez ils que sont- ça existe chez les blancs Oui, c'est un et facteur à cause du culturel. même facteur Est-ce- culturel, ça n'existe pas chez les noirs? Effectivement. D'accord. Parce que la culture blanche, par exemple, heureusement, on est pratiquement de la même génération. Dites-moi, vous n'avez jamais été tapé par vos parents quand vous étiez petit? Si, si. Vous n'avez jamais tapé par vos parents quand vous étiez petit? Voilà. Bastonné, on va dire. Bastonné, Bastonné. exact, c'est le mot. Voilà. Les blancs ne font pas ça. C'est ce qui fait que quand ils grandissent, un petit truc, le gars Non, est faible. Je dirais que c'est faux. Parce que souvent, souvent la bonne manière n'est pas de bastonner l'enfant. Effectivement. Parce qu'il y a des parents qui ont eu des agissements qui aujourd'hui ont créé des blessures intérieures Oui. pour les enfants. Mhm. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Il va falloir pêcher ce qui est bon et ce qui est mauvais. Est-ce que l'Africain n'a pas d'émotion? Je n'ai nullement pas dit, que la bastonnade était une bonne chose. Hein. Oui, mais tu Ce dis que que... je veux dire, Ouais. ce que je veux dire, Mhm. c'est que il y a des gens, s'ils n'avaient pas été éduqués de cette manière-là, ils seraient irrécupérables. Ça, c'est d'une part. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas été tapés, je veux dire, que peut-être un coup de bâton ou bien une petite gifle quand ils étaient petits leur aurait sauvé la vie. Si aujourd'hui. nous prenons par exemple la dépression postpartum, Oui. aujourd'hui, plusieurs femmes en souffrent. Est-ce que Oui. ça aussi, ce sont des caprices? Justement, ça, c'est un truc médical dû à un événement bien précis. Ça, c'est pas une caprice. Là, ça veut dire que tu reconnais que ça existe. Ah non, ce ne sont pas des non, caprices. Donc, c'est ce que je dis. Il peut également avoir des événements. Exactement, dans la vie, non? il n'y a pas de règle. Aucune Non, règle. en fait, Il y a la dépression prends l'exemple. relationnelle, par exemple. Je prends la dépression relationnelle, ça, c'est une pure bêtise.
Je vous dis une Alors, vérité. Attendez. Essayons Oui. de replacer les choses dans les contextes. D'accord? Oui. Vous venez de dire à l'instant Oui. que la dépression postpartum, c'est Oui. ça? Oui, bien je sûr. crois bien Bien la sûr, prononcer. bien sûr. Postpartum Oui. était dû à une situation bien spécifique. Bien spécifique. Et ça, Non, bien spécifique. oui. D'accord. Allons-y posément. Bien Oui. spécifique. oui. Et vous acceptez que dans la vie d'un être humain également, d'un Africain tout court, Oui. il peut également avoir des événements, des décisions, voilà, des événements qui Il n'y a pas de suscitent- règle sans exception. Et dans le mot dépression, c'est le seul truc qui est tolérable, si je peux le dire. Parce qu'on est dans le cas spécifique de l'Afrique. Donc, vous êtes, au moins, est-ce que vous êtes d'accord que la dépression, c'est une douleur psychologique? Oui. Est-ce que la douleur psychologique, est-ce qu'elle a une nationalité où on doit forcément dire Non. l'Africain ne peut pas Non. être dépressif, Non, c'est forcément justement. le blanc ou l'occidental Non. Qui qui doit, doit En en fait, avoir. je veux parler de la vulgarisation de la dépression. Non, c'est parce que Aujourd'hui, Donc, en fait, c'est la en fait, vulgarisation, oui. le problème. Le problème, ou parce que ou c'est vous devenu- pensez c'est qu'elle devenu- n'existe pas chez l'Africain. En fait, c'est devenu, Non. disons, une tendance ça veut dire actuellement. que ça existe. Ça existe, c'est ce que je dis depuis le départ. En fait, c'est pour ça que je fais une nuance entre la santé psychologique, la santé mentale et la dépression. Non. Parce que la santé mentale existe bel et bien. Tout le monde, des fois même, c'est une déclic. La dépression est une continuité de la santé mentale. Oui, Elle ça reflète fait la partie, santé voilà. mentale. Nous sommes arrivés à un moment où, Oui. actuellement, par exemple, elle le disait tantôt, vous parlez de relations amoureuses. Un jeune, peut-être de 17 ans, de 18 ans, se fait briser le cœur par sa copine et se dit dépressif et veut se suicider. Je trouve ça comme une bêtise. Non, mais ce n'est pas une bêtise. Si, c'est une bêtise. Ce n'est pas une bêtise. Parce qu'on n'a pas les mêmes aptitudes à faire face à un problème. Ce que toi, En fait, tu peux supporter ce que je veux dire, facilement, moi, c'est que Allez-y, quoi? allez-y. Vous allez dire que au temps de nos grands-parents, personne ne s'est jamais fait briser le cœur. Les gens se sont fait Ça, c'est briser. d'un. C'est Je- aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, Exactement. que ça se Voilà répand. pourquoi je dis c'est une vulgarisation Non. de la D'accord. dépression. Non. Essayons de nous comprendre. encore Voilà. une fois. Essayons de nous comprendre. Vous dites c'est une vulgarisation. Oui. Donc, est-ce que vous admettez C'est un suivi. que la dépression, Oui. elle existe en Afrique? La dépression existe Une en question Afrique. directe. Oui. Une question directe à Placide. Oui. La dépression existe-t-elle en Afrique? Actuellement, c'est à ça qu'on est confronté. D'accord. Ça veut On dire est, que ça on est existe. sous le fait accompli. Donc, Je ne suis pas donc, d'accord pour finalement- ça, finalement, mais vous la- non, Vous avez justement, raison, parce que je ne suis pas aujourd'hui- d'accord pour ce qu'il se passe. Non, mais donc c'est pas vous parce n'êtes que vous n'êtes pas parce qu'elle d'accord. est vulgarisée. C'est Oui, parce parce que qu'elle est vulgarisée. ça dit, on l'a pris comme, disons, chose acquise. mais L'Africain l'a, alors que ce n'était pas dans nos cultures. Ce n'était pas dans nos cultures. Ça veut Normalement, dire que ça en existe, tant qu'Africain, je Oui. ne peux pas déprimer. Mais en tant que. Comment. Non, mais. En tant qu'Africain, je ne peux pas En tant déprimer. qu'Africain, je peux pleurer. Oui, justement. En tant qu'Africain, tu je pleures, tu je finis, peux tu prends avoir des... mal. Oui, tout Ça le veut monde a dire que je mal. peux déprimer. Non, Les non, émotions- justement. Non. Ça, c'est les choses du blanc. Non, ce ne sont pas les choses Ce du sont les blanc. choses du blanc. Je vous donne un exemple. Oui. Il y a quelques mois, il y a un artiste togolais Oui. qui s'est fait interner Oui. sous ordre des spécialistes parce qu'il souffrait de dépression chronique. Est-ce que cet artiste, par exemple, Quel artiste? je ne vais Nous- pas, nous- je vais pas nous appeler n'allons son pas nom. appeler le nom. Voilà. Pas appeler le nom. Ouais, Est-ce tu que vas- cette personne, Non, non, c'est pour donner un exemple. Est-ce que Oui. cette personne-là, elle est, je sais pas. Non, en fait, là où il y a Il une est nuance, africain. il y a une nuance entre ces gars. Enfin, il y a un truc. Il y a la dépression d'une part, et puis il y a, comment on appelle le truc là? Comment on appelle ça? Ceux qui font des overdoses et tout ça. Non, mais ça, c'est différent. c'est les psychiatres qui s'occupent de ça. Même la Parce que- dépression, c'est les psychiatres. Non, parce Oui. que quand il s'agit de la dépression, Oui. il y a la dépression, il y a la déprime. Oui. C'est deux choses différentes. Oui. Ok. Parce que la Oui. déprime, c'est un truc qui dure peut-être 2 jours, 3 jours, et puis ça passe. Mais la dépression, ça va, ça vient. Oui. Ça va, ça vient. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la déprime, ça peut être géré très rapidement. Mais la dépression, par contre, non. Et je peux déprimer en étant ici, mais personne ne le saura. Bien sûr. Voilà, je peux déprimer peut-être en ayant une vie normale, Oui. mais peut-être le soir dans mon lit, voilà, je pleure, je me sens très mal. Je peux déprimer et c'est peut-être à travers mes habitudes que l'on sentira que je déprime. Oui. Peut-être que je vais commencer par manger beaucoup, je vais commencer à beaucoup rire. Et d'autres, par contre, c'est le contraire. Ils vont s'isoler. L'isolement est différent de la solitude. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous ces cas sont gérés par les psychiatres. Parce que voilà, Pas il y a, forcément. il y a deux choses. Il y a Mais les psychologues, il y a les bizarrement, vous avez psychiatres. dit tous ces cas sont gérés par les psychiatres. Ce que nous gérons ici parfaitement, c'est quand il y a la pub. Effectivement.
Suivez Pyramide TV sur le canal numéro 440 du bouquet Canal+. Pyramide TV, la télévision au sommet. vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur la télévision Sommet pour le pour ou contre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir pour vous qui nous prenez en marge de ce numéro. Nous sommes avec Placide Abalo. Merci encore une fois. Dorina Toro, merci également. Nous étions en train de débattre. La dépression existe réellement en Afrique? La dépression Et n'existe pour. pas. Alors, messieurs et dames, tout de suite, nous allons faire des expositions, d'accord? À l'entame de cette émission, on a posé la question à certains téléspectateurs qui nous ont parvenu leur réponse par message WhatsApp. Oui. Avec l'aide de la régie que nous allons afficher la première réaction. Salut tonton, la dépression existe bel et bien en Afrique. Elle est souvent mal comprise, minimisée ou ignorée à cause des tabous culturels autour des troubles mentaux, manque d'éducation, le recours systématique à la spiritualité ou à des causes surnaturelles et le manque de structures spécialisées. D'ailleurs, tonton, beaucoup de personnes souffrent en silence parce que parler de dépression est souvent perçu comme une faiblesse. Franchement. Placide, réaction à chaud. Oui, à chaud, je dirais que... Non, sur ce que... Oui, justement, je dirais réponse de la que chacun a sa manière de voir les choses. Je ne sais pas si vous voyez, chacun a sa manière de voir les choses, mais l'amener directement au côté spirituel, ce n'est pas vraiment ça. Bien que ce ne soit pas un détail négligeable, on est en Afrique, bien sûr. Ce n'est pas un détail négligeable. Et quel que soit, disons, les traitements qu'on peut infliger à une personne, si ça a été fait spirituellement, ça ne marche pas. D'accord. Dorine, réaction à chaud? Oui. Je dirais que c'est justement parce que quand une personne vient se confier, on pense qu'elle a un problème spirituel, on dirait que cette personne-là vers un pasteur, vers un marabout, alors que là n'est pas la solution. La dépression existe et les gens ont peur de se confier parce que quand la personne viendra se confier, comme l'a dit, le message, on dira qu'elle est faible et tout ça là. Il faut noter aussi que souvent, quand quelqu'un vient quelqu'un vient que voilà, je déprime, à force d'encourager cette personne, disons, de dorloter cette personne, on ne le sort pas de son problème. Quand quelqu'un vient se confier à vous, trouvez une solution. C'est ça que je dis depuis. D'accord. Trouvez une solution. Deuxième message, nous allons suivre. Deuxième message, deuxième réaction. Le problème est que la majorité voit pas la dépression comme une maladie, mais plutôt comme de la paresse ou du désespoir exagéré ou encore un problème de cœur faible. Et moi, je me dis qu'ils ont raison. Sinon, combien de psychiatres et de psychologues on a au Togo même que chacun s'isole ou apprend à se guérir. C'est mieux. Voilà où je voulais en venir. C'est justement parce que nous négligeons cette maladie. C'est pas une maladie. Non, mais c'est une maladie. En fait, c'est une déjà étape. L'accès aux spécialistes. Non, ils sont nombreux maintenant. Ils commencent à être nombreux. Ils commencent à être nombreux justement parce que nous commençons par briser le silence autour de la dépression. Oui, mais en fait, c'est le volet commercial. Si ils ont fait 8 ans. Comme si tu quand tu finis 8 ans d'études, tu fais 4 ans de spécialisation. C'est comme si tu me dis, mais s'il y a pas de... d'un mal de tête, je vais prendre un médicament. En fait, je ne devais pas prendre un médicament. Je devais rester peut-être dans mon coin, soit disant que... Le mal de tête, il est là. Tu sais que tu as mal là. Oui. Maintenant, quand tu déprimes, tu as mal. C'est de la même... Quand on déprime, ça se sent physiquement. Oui, où? La dépression peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Une personne qui déprime est une... Nous allons, avant de poursuivre, nous allons suivre également le troisième message. Si la régie est prête, le troisième message qui nous dit... Pardon, alors j'ai choisi spécialement ce message parce qu'elle a un petit côté humoristique. Oui. Pardon, allez dans une pharmacie et demandez Olanzapine, j'aime mieux Kétiapine, si ce n'est pas en rupture de stock. Ils vont vous dire la chance que vous avez d'en trouver. C'est juste qu'on déprime dans nos coins et on n'en parle à personne. Regardez le nombre de fous qui se promènent ici dehors. Ça ressemble à l'Occident? Non, on déprime grave, c'est juste un tabou. Bon, je dirais que voilà, celui qui envoie ce message, c'est quelqu'un de souvent déprimé, entre guillemets, puisqu'il connaît même les non, mais là, médicaments. Ça veut dire que tu n'es pas, tu n'as pas du tout... Et là, je dis, c'est vraiment humoristique, puisqu'il connaît même les médicaments et il sait que c'est toujours en rupture de stock. Ça veut dire que c'est un habitué. Vu que les gens, voilà, c'est un les gens demandent habitué. beaucoup, d'accord. Voilà, moi j'en viens. En fait, nous allons cumuler avec le quatrième message et je vous reviens, d'accord? Nous allons enchaîner avec le quatrième message. Le quatrième message qui nous dit « Hé Fofo, le mental est fort. Mais des fois, quand les choses s'enchaînent, tu as l'impression de suffoquer. Tu es tout le temps sur les nerfs et tout.
Mais vu que la dépression n'est pas considérée comme un vrai trouble en Afrique, Voilà. on n'y fait pas attention. Voilà. En Afrique, Merci on à a la trop régie. à faire. On a trop à faire pour considérer la dépression comme une maladie. Donc c'est parce qu'on a trop à faire. C'est Oui, qu'on la oui. considère comme c'est-à-dire, ça en fait- existe. en fait, c'est ce que je dis. En fait, l'Africain n'a pas le temps de déprimer. L'Africain n'a pas le temps de déprimer. Et quand je reviens au message précédent, il dit, voilà, c'est toujours en rupture de stock. Vous savez pourquoi? Parce que d'habitude, les pharmacies n'en achètent pas assez. Ok. Parce que les gens ne viennent pas s'en acquérir. Voilà, c'est Ça, parce que les d'une gens part. préfèrent pleurer dans les champs. Oui, les gens préfèrent c'est mieux s'isoler. de pleurer, tu finis, tu prends des résolutions. Alors, C'est tout. Non, ce n'est Nous pas la avons également- solution. Nous avons également des cas pratiques. Ok. Oui. Nous avons également deux cas pratiques. Allons-y en Donc, cas vous pratique. Vous diriez C'est ça. vos différentes réactions. Le premier cas pratique, c'est un étudiant togolais perd ses parents dans un accident. Oui. Il s'enferme, ne parle plus, ne sort plus de sa chambre. Est-ce une dépression ou juste un deuil normal? En 30 secondes. Ok. Est-ce une dépression ou un deuil normal? Ça, c'est un deuil, il n'arrive pas à s'en faire. Mais non, ce n'est pas la bonne solution, c'est ce que je dirais. D'accord. C'est pas parce que s'enfermer dans la chambre ne va pas te ramener tes parents. Et qu'est-ce qu'il doit faire alors? Qu'est-ce qui ferait plaisir à tes parents? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour honorer la mémoire de tes parents? Il est étudiant. Ça veut dire que automatiquement, ses parents voulaient le voir briller. Mais ça prend la résolution plutôt d'être le meilleur étudiant de ta promotion. Et même si tes parents ne sont pas là, ils seront fiers de toi, même dans l'au-delà. C'est ça la D'accord. solution. Merci beaucoup. 30 secondes. Je dirais que c'est de la dépression, mais ça, c'est de la dépression ordinaire. C'est comme relationnel, comme on l'a dit, après la perte d'un parent ou bien d'un être cher. Voilà. Est-ce qu'il devait sortir ou bien il devait s'isoler? Je pense que nous n'avons pas... sa façon de faire, c'est sa façon à lui. Nous ne pouvons pas juger cette personne-là juste parce qu'elle n'est pas assez forte pour sortir ou bien pour faire comme d'autres personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est plutôt de l'aider à comprendre que la perte d'un être est une chose naturelle qui puisse arriver et aller de l'avant. C'est de l'assister, de l'écouter 5 et de secondes l'accompagner. Merci beaucoup. Ouais. Deuxième cas pratique, une femme qui a tout pour être heureuse, c'est-à-dire travail, maison, enfant, dit qu'elle ressent un vide permanent et n'arrive plus à trouver de la joie. Mythe ou réalité africaine de la dépression? Je peux le répéter. Une femme qui a tout pour être heureuse, à savoir travail, maison, enfant, dit qu'elle ressent un vide permanent et n'arrive plus à trouver la joie. Est-ce un mythe ou une réalité africaine de la dépression? Ouais, que déjà, Toujours 30 secondes. Oui, déjà, ça, c'est un peu ambigu. Mais je prends le fait qu'en lisant, vous n'avez pas lu Marie. Peut-être c'est le manque du mari qui lui fait ressentir ce vide. Ça, c'est d'une D'accord. part. Mais si elle a tous ces éléments-là et dit qu'elle n'est pas heureuse, il faut demander à cette femme qu'est-ce qu'elle trouve. Elle dit qu'est-ce qu'elle trouve qui symbolise le bonheur et qu'elle n'a pas. D'accord. Voilà. Réaction? Tu as dit qu'est-ce qu'elle trouve qui symbolise le bonheur bonheur. qu'elle n'a Ça pas. veut dire qu'il peut y avoir un manque. Bien sûr. Elle peut ressentir un grand vide Oui. en elle. Oui. On peut être marié, avoir des enfants et Bien ne sûr. pas, et ne pas être C'est qu'il y a heureuse. quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui Mais manque. il faut trouver ce qui manque et Voilà, l'avoir. justement. Donc, il faut que cette femme-là en parle. Il faut que cette en fait, femme-là se confie. Le médecin va lui trouver Soit ce qui à manque. Oui, mais mais c'est quoi la psychothérapie? C'est Une d'amener cette minute. personne-là à parler. Je- Peut-être quand que il tu vas- lisait, Non. quand il lisait, il n'a pas lu le mari, par exemple. Supposons que voilà, c'est peut-être le mari qui n'y a pas. Donc, Non, quand non, je vais non. dire au Supposons plutôt psychologue, que le mari est également là. Oui. Donc, parce qu'on dit qu'elle a tout ce qu'elle Oui, veut, tout ce qu'elle veut. désire. Quand vous Donc, dites déjà- quand donc, vous dites- supposons qu'elle a le mari, la maison, les enfants, quand vous dites l'argent qui va déjà, avec. quand vous dites déjà que voilà, qu'elle a tout ce qu'elle veut, ça veut dire que vous jugez déjà que ce qu'elle a, elle devait être heureuse, n'est-ce pas? Je ne Allez-y. sais pas si vous voyez. Allez-y. Par exemple, il y a des histoires bizarres où, par exemple, la personne dit, elle est mariée et tout, elle a tout pour être heureuse, mais que son mari, elle n'est pas très heureuse parce que son mari ne crée pas de problème. Que même quand elle fait semblant de faire des caprices pour vous dire que le gars a souvi, ça c'est une caprice. Ça, Ce c'est n'est pas une- de la dépression. Non, mais ça, c'est une caprice. C'est Personne ne une dit que ca- c'est de la oui. dépression. Et Mais si, dans le si cas on- de cette dans femme, le par cas, exemple. exactement, qu'est-ce qui lui manque, par exemple? Elle peut peut-être, si on va à l'information, Attendez, elle va peut-être dire mais que c'est beaucoup parce de choses peuvent qu'elle n'a manquer. jamais attrapé son mari en train de la tromper. Non, Elle non, veut non, de, non. elle Beaucoup veut- de elle choses veut peuvent de- manquer voilà, à cette femme-là. Parce qu'on suit de trop la télé. Non, non, Elle non, dira, non. J'ai Beaucoup une de question choses. directe. Oui, allez-y. non. Beaucoup de choses Vous peuvent disiez- manquer à cette femme-là. Comme? Peut-être que tu vas au boulot, Oui. mais ta boss ou bien ta Exactement. supérieure te stresse par rapport à quelque chose. Ça c'est le stress. Peut-être que tu ne... Ça, c'est le stress. C'est le stress. Alors que le stress peut...
C'est parce c'est parce que nous faisons ces équations que Est-ce le que tu stress sais que- peut entraîner est-ce que tu sais que- la dépression, Voilà. une réparation, une relation qui finit peut entraîner la dépression. Un être qu'on perd peut entraîner la dépression. C'est parce qu'on fait toute cette thématique. Mais qu'est-ce D'accord. Sinon, je non, disais maman, tantôt non. que j'ai une question directe à vous deux, mais si un proche vous disait aujourd'hui, Placide, je suis dépressive, quel serait votre conseil? Un proche me dit s'il est dépressif. Oui. Et je vais l'appeler d'abord. Qu'est-ce qui lui manque en fait? Ok. Quand il me dit ce qui lui manque, je lui demande, selon lui, qu'est-ce qui serait la solution? C'est s'enfermer et se considérer comme dépressif ou aller chercher cette solution-là? D'accord. Ouais. Un proche vous dit aujourd'hui, Dorine, je suis dépressive. Ouais. Quel conseil vous lui donnez? Je vais d'abord demander à cette personne-là, mais pourquoi elle pense qu'elle est dépressive? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'elle raconte-t-elle peut-être des problèmes? Il y a un manque, ressent-elle un manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais d'abord essayer d'écouter cette personne-là avant de proposer quoi que ce soit. Voilà. Merci C'est beaucoup. pratiquement la même chose, en fait. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, on pense que voilà, la dépression, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans nos habitudes. Non. Oh, mais pas- Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un moment de votre existence d'avoir perdu goût à tout? Oui. Et comment vous avez suggéré? Je me suis repris en main, je me suis posé des bonnes questions. Bon, où est-ce que je veux aller? À un moment donné de ma vie, bon, voilà, tout n'allait pas en fait. Tu essaies de faire ce business. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, hein? Oui. Surtout en Afrique, surtout mais au Togo. D'accord. Vous essayez, tout tombe à l'eau. Mais à un moment donné, il faut te demander, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Comment j'ai fait ici? Et puis, ce n'est pas une raison moi, s'il faut essayer 1000 fois, je vais essayer 1200 fois. Oui, D'accord, mais parfait. le fait, Ouais. le fait de tout ramener à vous n'est pas une bonne chose. Parce que toi, par exemple, ce Oui. n'est pas moi, et moi, ce n'est pas le présentateur ici présent. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes tellement égoïste et vous minimisez peut-être le ressenti humain. Non, Alors, même et pas. Vous, par Nullement exemple, est-ce pas. que vous êtes déjà arrivé à un moment de votre vie de perte? Oui. Et comment vous avez réagi? Comment vous avez fait? Heureusement que moi, j'ai plutôt une maman qui est plutôt à l'écoute. Et mon entourage, que ce soit des amis, ils savent plutôt, ou bien ils ont remarqué quand j'allais mal. Je Parce peux que- intervenir sur ce Oui, qu'elle dit. vas-y. En fait, ça, c'est la culture africaine. C'est pour ça que je dis que la dépression n'est pas censée exister en Afrique. Parce qu'on est dans une culture de rassemblement. On a le parent, Non, on a non. on a la tante, on a la sœur. non, Chez les Blancs, je ne suis pas excusez-moi, d'accord. chez les Blancs, peut-être c'est moi et moi seul. Non. C'est-à-dire, surtout quand Non, tu as l'âge d'avoir une copine, c'est toi et ta copine. Non. Et même les Blancs prient même pour que leurs parents meurent pour qu'ils prennent l'héritage. Je ne suis Oui, pas d'accord. mais comment- l'Africain. Attendez, On a- mais comment on peut expliquer Oui. le cas où dans une famille, Oui. je sais pas, Est-ce dans une famille, que vous déprimiez alors quand vous êtes allé voir votre maman? Vous ne déprimiez pas. je Vous êtes- déprimais. Non, c'est parce que vous avez considéré que vous Non, déprimez. non, je vous avez déprimais. Mais Je déprimais. vous avez un je me problème. suis même fait consulter. Ah, vous voyez, en fait, le truc c'est que avoir un problème et avoir un parent à l'écoute n'a rien à voir avec la dépression. Merci beaucoup. Donc, dernière réaction, oui, vous étiez en train de Oui, parler. allez-y. je Continuez en quelques disais que secondes. ce n'est pas parce que peut-être que tu vis dans une même maison avec ton père, ta mère, tes tantes, que forcément ils sont toujours là pour toi. Force Bien est de sûr. constater que dans la société africaine, il y a des parents qui vivent ensemble avec leurs enfants, mais qui ne sont pas présents. Ça, c'est pas des vrais Africains. D'accord, merci. Parce qu'en Afrique, Merci. on nous apprend à manger dans la même assiette. Merci C'est beaucoup, pour merci. tout ça, en fait. Merci, Placide, merci de nous arrivons peu après la fin de ce numéro. Oui. La dernière rubrique qui est le face-à-face. Et bien sûr, avant le face-à-face, je vais vous expliquer un peu le concept. Ça, Oui. c'est la petite rubrique, c'est la petite surprise que vous a préparée la rédaction. Ok. Où on a 10 minutes à débattre sur un thème dérivé, sur Ok. une thématique dérivée qui est la prière et la famille suffisent-elles pour guérir de la dépression ou faut-il un suivi médical? Je répète, la prière et la famille suffisent-elles pour guérir de la dépression ou faut-il un suivi médical? On a 10 minutes en tout, 5 minutes de chaque côté, à raison d'une minute tour à tour. D'accord? Ouais. Donc, quand une personne a la parole, on ne le coupe pas, on la laisse finir ses 1 minute. Ok. Donc, jusqu'à ce que il y a le bip sonore Oui. et vous pouvez reprendre. Il n'y a pas de Donc, souci. tour à tour, donc ça veut dire chacun aura 5 tours à Ouais. raison d'une minute par tour. D'accord. Le total fera 10 minutes encore. On a encore 10 minutes en tête. Pas de souci. D'accord? Ça sera après tout de suite, le face à face.
Place à présent au face-à-face. La demoiselle commence, la demoiselle se jette à l'eau. Vous avez 1 minute, tour à tour. Je rappelle le sujet, la prière et la famille suffisent-elles pour guérir de la dépression ou faut-il un suivi médical? Ça commence dans 5, 3, 2, 1, top chrono. Voilà. Je dirais que si la famille était présente comme il le faut, la dépression ne serait pas un sujet d'abord. Voilà. C'est d'abord parce que la famille ne fait pas son travail, la famille ne fait pas ce qu'il faut que l'on arrive à une marche irréversible peut-être. Maintenant, est-ce que la prière est la solution? La prière n'est pas forcément la solution. Parce que des fois, quand nous prions, c'est vrai qu'elle elle peut soulager. Parce que quand nous prions, nous avons une espérance. Voilà, que tout ira bien. Ou bien qu'il y a un être invisible qui nous écoute. Voilà. Donc, la prière n'est pas la solution. Il va falloir se faire consulter par les spécialistes. Vous avez encore 17 secondes, allez-y. Allez-y, time out. Elle a dit tantôt que la famille est sacrée. La famille est sacrée. Et c'est en Occident qu'on voit que peut-être un enfant peut s'en foutre de son papa ou de sa maman. En Afrique, la famille est sacrée. En Afrique, même les tantes, les familles lointaines, tout ça, c'est en Afrique, c'est sacré. Et effectivement, si la famille est là, on ne va même pas déprimer avant de dire qu'on va aller se faire consulter. Et d'autre part, mis à part le volet, disons, médicamenteux du traitement de la dépression, la plus grande partie de ce traitement, c'est dans les discussions, n'est-ce pas? Dans les discussions avec les spécialistes, entre guillemets. Mais vous pouvez discuter aussi avec vos parents, vos proches, vos frères, et avoir ce réconfort-là que vous avez auprès disons, du psychologue ou du médecin psychiatre. Maintenant, en d'autres termes, la prière devient maintenant cette thérapie-là qui remplace carrément le médecin. Parce que quand on prie, on parle à un être juste invisible. Oui, et quand on prie, beaucoup de personnes se sentent soulagées. Si vous priez, vous êtes d'accord que quand vous priez, vous êtes... Allez-y. Voilà. Je dirais que la famille, ce n'est pas parce que nous sommes entourés des gens que forcément ces personnes-là, elles sont présentes pour nous. Oui. Voilà. Je disais tantôt, il faut aller vers les spécialistes. Tu disais que le traitement consiste à parler ou bien à discuter avec une personne. Ça, c'est différent. Parce qu'un spécialiste est une personne qui sait comment vous amener à parler, il sait comment creuser et chercher le fin fond du problème. Par contre, quand tu parles à un membre de la famille, un jour, cette personne-là peut retourner les confidences que tu as eues à la faire contre toi. Alors, les gens préfèrent ne pas en parler ou bien en parler avec un spécialiste, quelqu'un qui connaît le secret médical, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne comprend le secret médical. Vous avez parlé de la prière. Mais la prière, si on est malade, c'est vrai que la prière peut aider. Mais la prière n'est pas la solution ni la finalité. Mais les trois ensemble, c'est encore plus meilleur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il va falloir aller vers les spécialistes. Parce qu'on sait qu'avec un spécialiste, nous sommes face d'un inconnu. Et cette personne-là, elle sera plutôt plus ouverte, elle sera plutôt plus disponible à nous écouter et à savoir ce qui ne va pas. Cette personne-là peut récauser parce que un mal aujourd'hui peut avoir des origines qui se trouvent peut-être depuis notre enfance. Time out. Oui, un mal d'aujourd'hui peut avoir des origines d'une décennie, oui. Mais si ce mal avait été traité par les parents, bien sûr, déjà à cette décennie-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que voilà, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que d'abord, entourez-vous de bonnes personnes. Ça, c'est d'une part. Et soyez des bonnes personnes pour vos entourages. Quand vous êtes des bonnes personnes pour vos entourages, automatiquement, ces personnes-là aussi seront de bonnes personnes pour vous. Je ne sais pas si vous voyez. Si par exemple, vous êtes là à écouter, vous avez une écoute attentive, quand quelqu'un vous vient avec un problème, c'est comme ça aussi que vous aurez une oreille attentive quand vous aurez un problème. Et vous n'aurez pas la carence de personnes à qui se confier. La famille est sacrée. Je ne dis pas que la prière règle tout, non. La prière, entre guillemets, ne règle pas grand-chose, mais la prière soulage. La prière n'est pas la solution. Hein. La prière n'est pas la solution.
C'est justement parce que la famille n'a pas fait son travail que cette personne-là se retrouve aujourd'hui peut-être face à un spécialiste. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous dites qu'il faut être à l'écoute des autres. Mais tantôt, tu disais que voilà, la dépression, ça n'existe pas. Pour une personne qui dira, ah, mon ami, lui, pense que la dépression n'existe pas. Si je viens me confier si je viens vers toi pour te confier ce que je ressens, comment vas-tu penser ça? Tu vas me dire, non, ça c'est de la paresse, lève-toi, va trouver des solutions. Alors que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes souvent présents pour des amis qui, en retour, ne sont pas présents pour nous. Donc, souvent, il faut être présent pour les autres et ne rien attendre en retour. C'est une manière aussi très simple d'aller plus mieux. Parce que les attentes, une entente vis-à-vis de d'autres personnes peut nous créer également d'autres blessures qui peuvent entraîner encore la dépression. Allez-y. Ok. Vous disiez tantôt que quelqu'un qui vient me voir, bon, comme je pense que, voilà, je pense que la dépression n'existe pas en Afrique. Ça ne veut pas dire toute personne qui vient à moi avec un problème, je le classe en même temps en dépression, non. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que les personnes qui dépriment ne savent pas qu'elles dépriment. Oui, elles ne viennent pas vous dire « je déprime », non. Elles viennent vous raconter leurs problèmes. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est vous qui leur diagnostiquez la dépression. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne diagnostiquerai jamais la dépression à quelqu'un qui vient me voir pour un problème. Quelle que soit l'intensité de ce problème. Quelqu'un qui a perdu toute sa famille, qui a perdu son boulot, qui a perdu sa maison, et peut-être qui marchait même et qui a perdu ses vêtements. Je ne vais pas directement le classer en dépression. Je vais plutôt l'écouter et commencer à chercher des solutions aux problèmes qu'il a. Je ne vais pas, en même temps, parce que je connais le mot dépression, je dis, ah, toi, ça veut dire que tu déprimes. Et le simple fait de dire à quelqu'un aussi qu'il déprime. Ben, il n'est pas question de dire à la personne qu'elle déprime. Si je viens te voir, je dis, ben voilà, tu sais que j'ai tel problème, il n'est pas question de me dire que je déprime. Exactement. Voilà. Donc, même quand tu vas chez des spécialistes, peut-être qu'il ne va pas employer le mot déprime. Si. Il va, non, généralement, il ne va pas te dire ça. Parce que déjà, te dire que tu déprimes, c'est placé, je ne sais pas, quelqu'un peut considérer ça comme une insulte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dès que cette personne-là vient se confier à toi, c'est parce qu'elle sent l'envie d'en parler. C'est parce qu'elle-même, elle n'en peut plus. Cette personne-là n'arrive pas à se contenir. Elle pense que si elle vient t'en parler, tu peux trouver solution. Et on peut pas dire forcément que quand une personne automatiquement vient se confier à toi, c'est parce qu'elle déprime. Justement. Non, parce que la dépression se manifeste de différentes manières chez tout un chacun de nous. Ma façon de déprimer n'est pas forcément ta façon de déprimer. Peut-être que le sourire que tu affiches, c'est la dépression. Donc, il faut forcément, peut-être que si moi je te dis, monsieur, tu as quoi? Tu me diras, Dodo, c'est comme ça. Time out. Déjà, quand vous parlez de dépression, que quand vous allez chez le médecin, il ne vous dit pas que vous déprimez. Déjà, quand vous lisez le médicament qu'on vous prescrit, on écrit sur ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une manière au médecin de vous dire que vous déprimez. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous disiez tantôt qu'on ne vous dit pas que vous déprimez. Moi, c'est-à-dire, je ne vais même pas te prescrire un médicament parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Ça, c'est d'une part. Je suis d'accord qu'il y ait des spécialistes pour accompagner les cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes. Je prends l'exemple palpable d'une femme qui vient d'accoucher et qui ne se remet pas de son accouchement. Vous l'avez dit tantôt. C'est tout à fait logique. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Et il est vrai qu'il y a des traitements pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour qu'elle puisse se reprendre en main, etc., etc. Il y a des accompagnements, tout ça qui va avec oui. Et je disais tantôt, il y a toujours une exception à la règle. Moi, je ne considère pas, en tant qu'Africain, ce petit mot-là comme une excuse. C'est-à-dire, je considère ça plutôt comme une excuse, en fait. Time out. Oui, tu considères ça comme une excuse et tu fais mal à cette société-là. C'est parce que tu considères ça comme une excuse que plusieurs personnes aujourd'hui, peut-être derrière leur écran, se diront non, ce que je ressens, je ne vais pas me confier parce qu'on me dira que c'est juste une excuse. C'est là que tu fais mal et c'est ce qui conduit plusieurs personnes, plusieurs jeunes ou bien plusieurs adultes à dérailler. Voilà. Tantôt tu... Comment? Allez-y. Voilà. Tantôt, tu as donné un exemple de la femme qui vient d'accoucher. Oui. Dans ce cas précis, tu verras qu'il faut une assistance, il faut un suivi, il faut discuter avec cette femme-là et la ramener, je ne sais pas,
ramener cette femme-là sur terre, à se reprendre en main là, il faut la discussion, il faut de l'assistance, il faut qu'elle se fasse entourer, il faut qu'elle soit aimée, il faut qu'on lui dise ah maintenant c'est comme ça, maintenant c'est comme ça. Donc c'est de la discussion, c'est de la présence humaine et c'est des Time gens. out. Je vois qu'on est en train de clôturer ce débat et je vais dire ce que sûrement beaucoup de médecins qui nous suivront m'en voudront, ça c'est clair, mais je dis et je répète, ne considérons pas la dépression comme une excuse parce que c'est ce que beaucoup de jeunes font aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent, c'est-à-dire quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils vont se réfugier derrière le mot dépression et se cacher derrière ce mot-là pour ne pas se lever et font semblant même de ne pas vouloir manger. Or, quand on ne les voit pas, ils se cachent pour manger. Et ça, c'est le typique de l'Africain. En Afrique, normalement, on n'a pas besoin de ça. En Afrique, on est des battants. On se lève, on a des problèmes, certes, mais on trouve des solutions et on agit. Mais non, le jour, même si c'est tout de suite, moi j'adhère automatiquement et je serai pour la dépression, c'est le jour où vous allez me trouver le nom de la dépression dans votre langue maternelle, par exemple. C'est pour vous dire que voilà, moi... Merci beaucoup, Placide. Time out. Ce n'est Merci beaucoup. Là, c'est bon, on a effectué nos 5 tours. On avait 10 minutes, merci beaucoup. On sent que le débat était assez houleux. Merci. Un dernier mot de fin, Placide, Oui. parce que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. En 1 minute, en 60 secondes. Oui, sur Allez. ce que je disais tantôt. Oui. Moi, depuis que je suis né, je ne donne pas mon ethnie, mais je comprends au moins 3 ou 4 langues. Depuis qu'on m'a envoyé ce débat, j'essaie de trouver le mot des dépressions dans ces 4 langues, dans ces 4 langues locales du Togo. Je ne trouve pas. Ce qui veut dire que voilà, en Afrique, cette expression-là n'existe pas parce qu'on ne la considère pas comme un mal derrière lequel il faut se cacher. Et comme je le dis, je le répète encore, un Africain c'est un battant. Un Africain c'est quelqu'un qui se lève et qui trouve des solutions aux problèmes qu'il a. Un Africain c'est quelqu'un qui ne se cache pas derrière une soi-disant maladie pour essayer de cacher ses carences. Donc, je le répète encore, le jour où l'un d'entre vous me trouve le mot dépression dans sa langue maternelle, j'adhère. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu as déjà trouvé le mot cancer dans ta langue maternelle? Ça, c'est une question. Et j'en passe. Il y a ce Non, là, c'est le mot de fin. Voilà. Allez-y, encore 40 secondes. Je dirais qu'il est très crucial de briser le silence autour de la dépression, de la déconstruire et de la considérer comme un besoin humain ou bien comme un droit humain. Et surtout, encourager la solidarité et la prise de conscience collective Elle ne revient pas à ce qu'elle dit. afin que la société soit plus compréhensive et plus empathique envers les personnes souffrant de maladies psychologiques. Merci beaucoup. Merci Dorine Atoro, consultante en audit et contrôle de gestion. Je rappelle, merci de nous avoir gratifié de votre présence. Placide Abalo, gestionnaire de patrimoine, ingénieur en logistique. Merci également de nous avoir gratifié de votre présence. Merci à vous. Merci à vous également, très téléspectateurs. Nous arrivons là. Nous sommes à la fin de ce numéro. Alors, la dépression existe-t-il en Afrique? Mythe ou réalité? Ce qui est sûr, ce débat montre une chose, que la dépression, qu'on l'appelle autrement ou non, interroge nos croyances, interroge nos traditions, interroge notre santé publique. À vous d'en parler, à vous de donner vos avis dans les commentaires sur les canaux officiels de la télévision Sommet Pyramide TV. Et pour vous qui aimeraient participer à cette émission, un seul numéro, le 92 86 22 22, au risque de me répéter, le 92 86 22 22. Merci très chers téléspectateurs, à très bientôt pour un nouveau numéro du Pour au Contre.